Salut à tous, c'est Junior Ao, j'ai 22 ans. Je suis étudiant et joueur de football américain pour l'équipe de SMU à Dallas aux États-Unis. Comme tu le sais, depuis que je suis petit, je suis passionné de succès, d'accomplissement et surtout, j'ai toujours voulu devenir riche pour pouvoir vivre ma vie comme je l'entendais. Ça a été très compliqué pour moi d'évoluer parce que je viens d'un petit quartier, d'une petite ville du sud de la France, la ville de Nice. Mais aujourd'hui, j'ai un diplôme d'études supérieures d'une école réputée ici aux États-Unis. Je continue mes études et ça se passe bien. Et surtout, j'évolue au football américain dans l'un des meilleurs niveaux au monde. Parce que j'ai découvert, étudié et appliqué certaines choses que j'ai partagées avec toi. Paix, succès, authenticité, c'est le Mindset 33. Aujourd'hui, on va parler du courage, d'où le titre de l'épisode David contre Goliath. David, un jeune berger, voit son peuple se faire envahir par les Philistins, un peuple de géants de 3 mètres. Pour sauver son peuple, il décide d'affronter Goliath, le meilleur combattant des Philistins, dans un combat singulier. À l'aide de quelques pierres, il va terrasser Goliath, sauver son peuple et devenir roi. C'est une histoire religieuse, si tu en veux plus sur cette histoire, tu peux te renseigner, mais retiens juste que David, pour sauver son peuple, a fait preuve de courage et ça a payé. Aujourd'hui, on va répondre à 3 questions. Pourquoi est important d'être courageux? Est-ce que le courage, ça s'apprend? Et quelle est la relation entre le courage et la bêtise? Selon le dictionnaire Larousse, le courage, c'est la fermeté, force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. On a tous un point commun. C'est qu'en réalité, on va toujours être confronté à des circonstances difficiles et que malheureusement, on est tous confrontés au danger. Le seul moyen de ne pas être victime de cette situation, c'est d'être courageux. Je dis juste de ne pas être victime. Je ne te dis pas de dominer la vie. Je ne te dis pas de devenir riche. Je ne te dis pas d'avoir la vie que tu rêves. Je ne te dis pas de créer l'environnement que tu rêves. Je te dis juste de ne pas être victime de ces circonstances. C'est d'être courageux. Donc là, tu réalises que être courageux, ce n'est pas important. C'est primordial. C'est indispensable. Le courage, ça s'apprend, mais surtout, ça se développe. On doit faire tous les jours le choix d'être courageux ou non. En tant qu'être humain, on aime le confort. C'est normal. Mais le succès et la réussite se trouvent toujours hors de notre zone de confort. Pourquoi on aime le confort? Parce qu'on est une hormone qui est surnommée l'hormone du plaisir, mais qui en réalité s'appelle la dopamine, qui est stimulée justement par des moments de confort. Moi, j'aime la malbouffe, ok? Mais en tant qu'athlète de haut niveau, je ne peux pas me permettre de manger que de la merde toute la journée. Ça ne m'aide pas pour mes performances. Donc, soit je choisis d'avoir de la dopamine sur le moment présent et de manger ce que je veux manger, soit je pense au match que j'ai dans 2 jours, par exemple, et ce soir, je mange correctement pour être plus frais pour le match, pour performer, ce qui va faire que plus je performe, plus je vais avoir de valeur, et plus j'ai de valeur, plus je vais gagner d'argent. C'est aussi simple que ça. Et donc, du coup, le courage, c'est faire les bons choix, savoir comment refuser un court moment de plaisir et un court moment d'explosion de dopamine pour un moment plus long d'explosion de dopamine. La bonne nouvelle, c'est que l'être humain est une créature de l'habitude. On s'habitue à tout. Donc si tu t'habitues petit à petit à ton rythme, parce que c'est toi contre toi pour toi, tu ne te compares pas, à sortir de ta zone de confort, et ben ça va être toujours inconfortable, mais de plus en plus, ça va être naturel pour toi. Si tu t'habitues à sortir de ta zone de confort régulièrement, tu n'auras plus peur de l'inconfort et par conséquent, tu seras plus courageux. Les corps de métier qu'on assimile avec courageux paraissent souvent inconfortables au possible. Je vais prendre l'exemple du corps militaire. J'ai eu mon diplôme d'une école militaire ici aux États-Unis. C'était le summum en termes de discipline et d'inconfort. Mon premier semestre, ils nous ont réveillés une fois à 3 heures du matin et on a fixé un mur pendant 3 heures en position au garde à vous, juste pour qu'on apprenne à être au garde à vous parfaitement, soi-disant. C'est le type de trucs qui m'ont plus que énervé, mais c'était une manière pour eux de voir qui avait les épaules ou pas d'être dans cette école. Donc le truc, c'est qu'en réalité, chaque semaine, il y a des personnes qui partaient. De mon premier semestre à mon dernier semestre là-bas, on a fait des trucs aussi débiles et aussi éprouvants. Mais après mon premier semestre, ben, ça a été beaucoup plus facile parce que je savais à quoi m'attendre, j'avais plus peur de l'inconfort. Il faut savoir que j'étais là-bas pour les études et le sport, mais qu'il y avait des personnes là-bas qui voulaient devenir militaires, qui voulaient être déployés. En zone de combat, le confort, il n'existe plus. Donc au final, c'est un service qu'ils m'ont rendu,
même si j'ai pris du temps avant de l'accepter, parce que maintenant, d'avoir ce mode-là dans ma tête où je peux me mettre en mode combat et ne pas avoir peur de l'inconfort, ça fait que les gens n'ont pas de pouvoir sur moi. Ils ne peuvent pas m'atteindre parce que je me suis habitué à cette zone d'inconfort. J'ai pas peur de l'inconfort. Les frères Paul, Jake et Logan Paul. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est deux youtubeurs qui ont une grosse communauté sur tous leurs réseaux sociaux et sur toutes leurs plateformes, qui ont décidé de se lancer dans la boxe. Donc tout le monde ne les a pas pris au sérieux au début, mais ils ont vite commencé à affronter des combattants plus que sérieux. Les gens ont beaucoup polémiqué parce que c'est pas bien pour le sport, c'est honteux, toutes ces choses-là. Mais ils génèrent beaucoup d'argent. C'est pour ça que des combattants qui sont légitimes ont décidé de combattre contre eux. Jake Paul, le plus jeune des frères, a quand même affronté Tyron Woodley. Beaucoup de gens m'ont dit oui, mais Tyron Woodley, c'était un lutteur, c'est pas... Quand Jake Paul était sur Disney Channel à faire tous les trucs qu'il faisait pour se divertir les gens, Tyron Woodley gagnait sa vie en mettant des KO. Qu'au final, Jake Paul fasse beaucoup d'argent en cassant la bouche de Tyron Woodley, alors qu'il n'est pas de ce monde, ça demande du courage. Et le courage n'est pas juste dans le fait de monter sur le ring, c'est toute la préparation qui va avec. Et Logan Paul, de l'autre côté, son grand frère, il a affronté Floyd Mayweather. Il n'a pas gagné, hein. Même s'ils disent que oui, il prétend avoir gagné le combat, d'autres disent que c'est ex-aequo. Il n'a pas gagné. Mais juste le fait qu'il s'est préparé et affronté Floyd Mayweather, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est incontestablement un des meilleurs boxeurs de tous les temps. C'est normal qu'il fasse autant d'argent. Ça demande du courage de faire ça. Parce que s'ils se faisaient casser la bouche devant toute la terre entière, parce qu'ils ont vraiment une fanbase à plus de 30 millions de personnes qui les suivent, eh ben, ils pourraient perdre beaucoup de sponsors, beaucoup d'argent, beaucoup de... Pourtant, ils le font. Entre le courage et la bêtise, il y a toujours le risque. Si tu te lances dans un projet que tu essaies d'accomplir, mais tu as un plan, tu as un entourage et tu suis un certain processus et que tu fais tout pour minimiser les risques, ça restera un acte de courage que tu réussisses ou pas. Si tu te lances mais tu y vas à l'aveugle et tu laisses de la place à la chance, pour moi c'est une bêtise. Il faut que tu comprennes qu'on n'est pas seul sur cette planète et que la vie n'est pas juste. Et que le business n'est pas juste et qu'en fait les choses ne sont pas justes. Pourquoi être courageux? Aussi belle que la vie soit-elle, elle va t'éprouver, sous des formes que tu ne pourras jamais anticiper. Être courageux, c'est ton seul moyen de ne pas être une victime. Est-ce que le courage, ça s'apprend et comment être courageux? Réalise que la réussite se trouve hors de ta zone de confort. À ton rythme, ne te compare pas aux autres, fais tout le temps quelque chose d'inconfortable, tous les jours. Ensuite, deviens confortable à l'idée d'être dans l'inconfort. Et là, tu seras plus courageux. Comprends la différence entre la bêtise et le courage. Dans un processus de réussite, il y a toujours des risques. Si tu minimises ces risques au maximum, tu fais preuve de courage en essayant d'avancer. Mais si tu laisses de la place à la chance, tu fais preuve de bêtise. À la fin de la journée, tout ça n'est qu'information. Je crois en toi. Paix, succès, authenticité, Mindset 33. Si t'aimes le contenu, partage, commente, mets un pouce bleu. On veut une croissance exponentielle.